Bonjour les enfants, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon. Donc vous allez prendre votre livret à la page 74. D'accord? Donc aujourd'hui nous allons faire une révision générale de l'unité 10. Donc préparez-vous. Si vous n'avez pas le livret chez vous, vous pouvez télécharger cette page. Elle est postée sur notre plateforme. Ça y est les enfants, vous êtes prêts? Vous avez vos livres devant vous ou vos fiches? On va commencer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réviser tous les sons qu'on a vus dans l'unité 10. Donc on a déjà vu les différents sons qu'on peut faire avec la lettre X, les différents sons qu'on peut faire avec la lettre Y. On a vu le son ion, le son ien. On a vu le son ni, le son ouin et le son io. Donc, comme vous voyez sur cette fiche, nous avons 1, 2, 3, 4 activités. Donc nous, on va commencer par l'activité numéro 1. Voilà. Je vais lire la consigne de la première activité. Dans chaque liste, entoure les mots du texte, page 90. Dans chaque liste, entoure les mots du texte, page 90. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4 listes de mots. Et donc, dans chaque liste, on doit vérifier si les mots se trouvent dans le texte de la page 90. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir vos manuels, vos livres de français à la page 90. Donc, voilà, ça, c'est la page 90. Je vais agrandir. Voilà. Donc, c'est la page 90 de votre livre de français. Voilà, c'est l'unité 10, les repas, qui a pour thème le repas. Et le titre de la leçon, c'est « Mes repas de la journée ». Donc nous, on va lire encore ce texte et voir si les mots de chaque liste se trouvent dans ce texte-là. D'accord? Voilà, je commence la lecture. Vous allez suivre avec moi et essayer de vous rappeler des mots. Un dimanche à la maison. Dimanche matin, nous déjeunons en famille. Le midi, nous avons des invités. Ils arrivent à midi. Maman a préparé un ragoût d'agneau. L'après-midi, nous faisons une promenade et nous cueillons des fleurs que maman met dans un vieux panier d'osier. Au goûter, maman sert 2 glaces, la première à la vanille et la deuxième au chocolat. Avant le dîner, maman demande à Karim de ramasser ses camions et ses voitures laissées dans un coin de la chambre. Karim répond: « Ce camion rouge n'est pas le mien, il appartient à Farid. » Donc les enfants, nous, on a déjà fait cette leçon de lecture. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne quelques minutes pour relire le texte et essayer de voir
si les mots de notre liste se trouvent dans ce texte. D'accord? Maintenant, les enfants, on va commencer par vérifier les mots de la liste 1. D'accord? Donc, on va vérifier que chaque mot, est-ce qu'il est dans le texte de la page 90. Voilà, donc nous avons le mot dimanche, le mot des invités, le mot champion, le mot la cigogne et le mot agneau. Donc, si un de ces mots se trouve dans ce texte ici, on va l'entourer avec un stylo vert. D'accord? Donc, commence par dimanche. Et chaque fois, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Oui, il existe. Voilà, il est là le mot dimanche. Donc, on va l'entourer. Maintenant, on passe à l'autre mot, des invités. Est-ce qu'il y a les mots des invités dans le texte? Regardez bien. Oui, il est là. Donc, on va aussi l'entourer. Et chaque fois, vous changez de couleur, d'accord? Comme ça, votre devoir sera clair pour la correction. Donc, on passe au mot champion. Est-ce que le mot champion existe dans le texte? Regardez bien. Non, il n'existe pas. Maintenant, on passe la cigogne. Non plus, il n'existe pas. Le mot agneau. Oui, il est là. Maman a préparé un ragot d'agneau. Donc, le mot agneau, il existe bien dans le texte. Donc, on va l'entourer. D'accord? Donc, vous allez faire pareil pour chaque liste. Donc, pour chaque liste, on va faire la même chose. Donc, les enfants, vous allez faire pareil pour la liste 2, pour la liste 3 et pour la liste 4. Donc, je vous laisse faire tout seul et vous allez trouver la correction à la fin de la vidéo et aussi, je vais poster les fiches de correction sur notre plateforme. Donc, vous faites pareil, vous allez lire le texte, regarder la liste 1 et si le mot existe dans la liste, vous allez l'entourer comme ce qu'on a fait pour la liste 1. Donc ici, nous avons le mot goûter. Hein, vous allez chercher. Est-ce qu'il y a le mot goûter dans la liste? Regardez bien, dans le texte, regardez bien. Voilà, il est là. Donc vous allez l'entourer, comme ça. Donc je vous laisse faire tout seul, d'accord? Et comme je vous ai dit, vous allez trouver la correction à la fin de la vidéo et aussi je vais poster toutes les corrections sur la plateforme. Maintenant, je passe à l'activité numéro 2. Donc je vais lire la consigne. Barre l'intrus dans chaque liste. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4 listes. Dans chaque liste, il y a un intrus. Un intrus, ça veut dire un mot qui ne ressemble pas aux autres. D'accord? Donc on va voir quel est le critère. Donc regardez ici, la liste 1, nous avons le signal, la ligne, le ragoût, champignon, l'araignée, un gagnant. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pour voir quel est le critère pour trouver l'intrus. D'accord? Très bien, les enfants. Vous avez bien réfléchi? Vous avez trouvé quel est le critère pour trouver l'intrus dans cette première liste? Regardez, on va travailler cette liste-là. D'accord? Donc, regardez, tous les mots contiennent le son ni. D'accord? Presque tous les mots. Il y a un seul mot qui ne contient pas le son ni.
C'est lequel? Voilà, c'est le mot ragot. Donc, nous, on va barrer le mot ragot. Donc, le mot ragot, c'est l'intrus. Parce qu'il n'y a pas le son ni. Regarde ici, le signal, la ligne, champignon, l'araignée, un gagnon. Mais le ragoût ne contient pas le son ni. Donc, c'est lui l'intrus. Maintenant, on passe à la liste 2. Vous allez aussi essayer de voir quel est l'intrus et quel est le critère pour trouver l'intrus. Ici, le critère c'était que tous les mots contiennent le son ni. Donc ici, c'est à vous de voir. Donc je vous donne quelques secondes, d'accord? Bon, les enfants, vous avez bien réfléchi. On va passer à la correction de la liste 2, de l'activité numéro 2. Voilà, donc ici, quel est le critère? Le critère, c'est que tous les mots doivent contenir le son x. D'accord? Comme boxeur, taxi, index, expliquer, une explosion. Mais là, le mot exercice, ici, le X ne se prononce pas x, il se prononce exa. Donc c'est ça l'intrus. Donc on va le barrer. D'accord? Donc maintenant, vous allez essayer, on a fait aussi cette liste, ça y est, maintenant vous allez réfléchir, quel est l'intrus dans la troisième liste, hein, et quel est le critère. Donc ici, le critère pour trouver l'intrus dans la première liste, c'était que tous les mots doivent contenir le son ni. Ici, tous les mots doivent contenir le son x. Ici, on va trouver, vous devez trouver quel est le critère pour pouvoir trouver l'intrus. Donc, je vous donne encore 2 secondes pour réfléchir. Bon, ça y est, maintenant, on va corriger la liste numéro 2. D'accord? Donc, quel est le critère ici pour trouver l'intrus? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Tous les mots contiennent le son IE, comme vieux, milieu, mieux, délicieux, gracieux. Donc le gracieux, voilà. Mais le mot panier ne contient pas le son IE, il contient le son IE. Donc c'est ça l'intrus, d'accord? Très bien. Maintenant on a fait ça. On va passer à la dernière liste, la quatrième liste. Vous devez trouver l'intrus. Donc avant de trouver l'intrus, il faut trouver quel est le critère. D'accord? Ici, le critère pour trouver l'intrus, c'est tous les mots contiennent le son ni. Ici, tous les mots contiennent le son x. Ici, tous les mots contiennent le son IE. D'accord? Ici, il faut trouver quel est le critère pour pouvoir trouver l'intrus. Et je vous donne encore quelques secondes. Ça y est, le temps est passé. On va corriger la liste numéro 4. Est-ce que vous avez trouvé l'intrus? Avant de me répondre, il faut me dire quel est le critère. Nous avons dit que ici, le critère, c'était que tous les mots contiennent le son ni. Ici, tous les mots contiennent le son x. Ici, tous les mots contiennent le son IE. Ici, tous les mots, qu'est-ce que vous remarquez? Ils contiennent le son ien. Un indien, combien, rien, vient, électricien. Mais le mot ici, osier, ne contient pas le son ien. Osier, c'est le son IE. Donc, c'est ça l'intrus. Donc, on va le barrer avec le vert. C'est mieux, comme ça. Donc, le mot osier, c'est ça l'intrus. C'est bon, les enfants? Maintenant, les enfants, on passe à l'activité numéro 3, d'accord? Donc, je vais lire la consigne. Complète les phrases. Donc, ici, nous avons des phrases, 2 phrases, il faut les compléter. Quel animal garde les moutons? On a déjà vu ça. D'accord? C'est... Quel est le mot? Qui fait de la magie? C'est... Voilà. Donc, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. On va faire la correction. Donc, quel animal garde les moutons? C'est le...
Bravo, c'est le chien. C'est le chien. Donc, je vais l'écrire en rouge. Et je vais l'écrire avec notre écriture du cahier. Voilà, c'est le chien. Et je vais un peu agrandir. Voilà. Voilà. Donc, quel animal garde les moutons? C'est le chien. Je vais mettre un peu sur la ligne. Voilà. Et n'oubliez pas un point à la fin de la phrase. Donc, toujours une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Qui fait de la magie? Bravo les enfants. C'est le magicien. Donc, je vais écrire ici, c'est le magicien. Voilà. Donc, quel animal garde les moutons? C'est le chien. Qui fait de la magie? C'est le magicien. Bravo les enfants. Maintenant, on passe à la dernière activité. C'est l'activité numéro 4. Je vais lire la consigne. Copie ces phrases en écriture du cahier. C'est très simple. Nous avons des phrases, 3 phrases, et vous allez les copier dans ces espaces-là en écriture du cahier. Donc ça, c'est l'écriture d'imprimerie du livre. Et ça ici, hein, regardez, le mot le chien, le mot le magicien, je l'écris avec l'écriture de cahier. Donc c'est très simple. Vous allez écrire ici. Nous recevons des invités pour le déjeuner. Je vais faire la première avec vous. Donc ici, n'oubliez pas que nous devons écrire la première lettre majuscule. Nous recevons, voilà, sur la même ligne, nous recevons des invités pour le déjeuner. Il ne faut pas oublier le petit point ici. Voilà. Donc, nous recevons des invités pour le déjeuner. Vous faites attention, il ne faut pas faire des erreurs. La phrase, elle est devant vous, donc il ne faut pas faire d'erreur. Il faut juste bien observer, bien regarder et bien copier. Nous recevons des invités pour le déjeuner. Et pareil, on va faire pour la deuxième phrase. Donc, on va l'écrire ici. Donc, la deuxième phrase, c'est maman. Maman a préparé un ragoût. On va écrire sur la même ligne. Vous voyez, avec l'ordinateur, c'est un peu difficile, mais vous, avec les mains, vous maîtrisez mieux. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Voilà, et n'oubliez pas le petit point à la fin. Voilà. Donc ici, nous recevons des invités pour le déjeuner. Donc on l'a recopié sur la deuxième ligne. Nous recevons des invités pour le déjeuner. Donc vous devez respecter les interlignes. Faites attention. Vous devez respecter les espaces entre les mots. Et il faut écrire de façon claire et propre, surtout propre, d'accord? Il ne faut pas écrire n'importe comment juste pour finir le devoir. Chaque fois, j'ai des devoirs hein, à corriger et je trouve que c'est fait n'importe comment. Non, c'est pas ça le but. L'objectif, c'est d'écrire correctement. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Donc, il nous reste juste la dernière phrase. Au goûter, maman sert des glaces à la vanille. Donc, on va écrire la dernière phrase ici. Donc, au goûter, maman
sert des glaces à la vanille. Voilà. Au goûter, maman sert des glaces à la vanille. Je vais relire encore. Nous recevons des invités pour le déjeuner. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Au goûter, donc ici il y a une virgule. Maman sert des glaces à la vanille. Très bien les enfants. Donc, comme ça, on a fini les activités de la page 74. D'accord? On a fait activité 1, l'activité 2, l'activité 3 et l'activité 4. On a révisé tous les sons de l'unité 10. Donc, je vous invite à faire tout ça tout seul à la maison, hein, devant l'écran. Essayez dans un premier temps de travailler avec moi avec le crayon, hein, et après vous allez tout effacer et recommencer, voir si c'est vrai, si c'est juste ce que vous avez fait. Donc, vous pouvez voir la fiche de correction. Je vais la poster sur la plateforme et aussi vous allez la trouver à la fin de cette vidéo. Bon, les enfants, avant de vous quitter, je vous dis que les prochaines leçons, nous allons faire le grand bilan de l'unité 10 pour voir tout ça, hein, vérifier tous vos acquis et aussi consolider pour ceux qui ont encore des petits problèmes. Donc, je vous invite toujours à bien réviser et surtout, surtout, soyez sages à la maison. Allez, à bientôt les enfants. Au revoir.